messieurs, dames, nous sommes pas là maintenant pour parler. Si, on va parler jeux vidéo quelque part. Bah, Parce quand que même, oui. on en avait parlé déjà à la dernière émission. Il y a beaucoup d'événements, vous savez, qui se créent là autour voilà, c'était une action caricative pour. Caricative, ouais. euh, Caricature, ouais. carica- Non, Caricative, voilà, Caritative. Oui, un live, oui, c'est ça, moi, vous avez compris, quoi. Il y en a, en fait, qui donnent de T'as leur pas, personne. On a. Oui. t'as pas chopé Ah la non, compétence prononciation, c'est toi. ça. Mais oui, mais c'est pour ça que je fais de la radio. Alors, du coup. Il est comme dans Kingdom Come, il a pas appris à lire. Tout. Ouais, c'est ça. Alors Toujours, hein, toujours. du coup, vous savez, il y a toujours des gens en fait dans la communauté gaming qui font des actions Oui. caritatives en fait qui te permet du coup de gagner de l'argent pour des associations, toujours des bonnes œuvres, etc. On a parlé il y a 2 semaines avec The Flying Frog. On avait parlé justement d'une action qui était portée sur le sim flying, donc du coup tout ce qui était c'était quoi, Fly Simulator, voilà, c'est ça. Parfait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont récolté beaucoup de fonds. Beaucoup, ils avaient dépassé leur objectif hein, Ah, déjà. très D'ailleurs, bien, tant je mieux, tiens à le tant mieux. préciser, Trop cool. ils avaient tout réussi. Et là, cette fois-ci, on va pas parler Vidéo à retrouver de sur sim, YouTube. évidemment. On va pas parler du coup de sim flying, mais cette fois-ci de quelque chose qui te tient à cœur, mon cher. Bah oui. Iwak, je le sais, on va parler De de Vroom. sim racing. Ah oui, Ben de Vroom Vroom. c'est ça, de Vroom Vroom. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que le 8 et 9 décembre, il y a les 24 heures Téléthon by NRT, donc la NRT qui est la Noco Racing Team, donc qui est un organisateur en fin de compte d'événements de sim C'est racing. une assoce, Et ouais. du coup, ils organisent un événement. Et donc, pour parler de cet événement, je ne suis pas forcément le mieux placé. Je pense que le mieux placé, c'est l'organisateur Arthur de Choran. Arthur de Choran, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Allez, Salut, bonsoir. Arthur. On t'entend bien, c'est parfait. Tu es fort Bonsoir. et donc ça, c'est bon. Mon cher Arthur, bienvenue en tout cas sur Principe Gaming. Est-ce que tu pourrais nous parler? C'est quoi cette histoire de 24 heures Téléthon? Est-ce que tu pourrais nous décrypter un petit peu ce que c'est pour nos chers auditeurs? Oui, bien sûr. Oui, alors en quelques lignes, tout simplement, 24 heures Téléthon, ça reprend le principe d'une endurance de 24 heures, comme son nom l'indique. Et pendant ces 24 heures, donc le but, forcément, c'est de faire avancer une voiture sur la piste. Et donc pour cela, certains ont constitué des équipages qui vont de nombre de 3 personnes minimum jusqu'à 5. Et donc l'idée, c'est d'établir une stratégie de course, des relais, comme on peut en fait avoir sur une vraie endurance, sauf que là, on le reproduit sur une simulation. Et quoi de mieux que la simulation du SRO, donc la simulation du championnat officiel d'endurance GT3, voilà, quelque chose qui est vraiment incrusté dans le paysage, en tout cas GT. Alors, il y a une particularité quand même avec ton événement, c'est que tu l'organises non pas, entre guillemets, les gens sont chacun chez soi, chacun chez Ouais, soi, c'est chez voilà, bah, c'est Soch. dur. C'est chez Chacun Soch. chez Chacun soi, chez hein. soi. Et chez soi, Mais il y en a aussi qui vont être en présentiel, mais cette fois-ci dans un circuit, le circuit Paul Ricard. Alors, du coup, les gens, ils vont piloter des vraies voitures ou ils vont être juste au circuit pour animer, en fait, mais être dans le paddock quelque part. Alors, en fait, l'idée de faire du présentiel, tout simplement, vient au départ d'une envie, c'est d'aller plus loin que le simple écran chez soi au chaud et de se plonger dans un univers complètement différent que celui qu'on connaît, hein, la petite bulle de confort de la maison. Et donc, tout simplement, on a pris le seul circuit qu'il y avait dans le jeu en France, donc Paul Ricard. On s'est dit, tiens, on va oser, on va pousser la porte du vrai circuit, on va leur proposer une idée. Eh bien, l'idée, c'est de faire cette 24 heures caritatives en faveur de la FM Téléthon sur le circuit Paul Ricard dans le jeu et de recréer une expérience sociale et humaine sur place au vrai circuit, plonger dans l'ambiance du circuit avec des voitures, avec du son, avec de l'odeur, avec voilà une vraie pit lane, quelque chose en fait que l'on touche jamais malheureusement physiquement, que l'on n'a pas accès dans le jeu, mais que pour cette occasion particulière, on a réussi à mettre en place et du coup on donne cette opportunité Mhm. à ceux qui le souhaitent de venir avec leur simulateur. Alors pour certains, on a tout prévu et donc de participer à ces 24 heures directement depuis le vrai circuit. Ce qui déjà c'est une sacrée valeur ajoutée hein, pour un événement de cette envergure. Clairement. Et ce qui en plus c'est sympathique, c'est que au-delà de conduire une voiture virtuelle, pour certains,
ils auront accès à la safety car grâce au partenaire Audisport qui est également le partenaire du circuit Paul Ricard. Ok, Nous avons à disposition une dizaine de baptêmes ok. qui seront réalisés sur les 2 safety cars. Donc il y aura la RS6 et la Audi e-tron en électrique. Donc ce qui est sympa, c'est que voilà, on aura un parallèle parfait entre la simulation le jour même et la piste, la vraie piste, via du coup les safety cars. Ah non, clairement, clairement. Alors, là, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que, j'ai pu voir un petit peu qu'il y avait, beaucoup de participants, hein. On a, 200 pilotes, si j'ai bien compris, Oui. 70 voitures. Alors, tout cela sur le jeu, parce qu'on n'a pas précisé sur, ACC, donc Assetto Corsa Competizione, comme je vais le dire à l'Anthony Drovet. Ouais, parce qu'il a découvert ça il y a une semaine, Arthur. Alors là, il est tout ému, hein. Il y a un mois, ils ont roulé sur ACC pour la première fois. Et Donc là, ils sont. et donc un événement comme ça, donc quand même sur 2 jours, pendant 24 heures, avec 200 pilotes et 70 voitures, ça met combien de temps à germer une idée comme ça et à mettre en place? Alors justement, on faisait le compte avec un collègue l'autre jour de la NRT. L'idée nous est venue en avril, mai dernier, dans ces eaux-là. Il y a eu un petit stand-by, surtout à cause de mon côté pro pendant l'été. Mmh. Et là, dernier mois d'été, on a remis un coup de collier au projet et c'est là que tout a commencé un petit peu à s'ouvrir au niveau des portes. OK. Donc c'est vrai que on a commencé à faire quelque chose de plus construit à partir de ce moment-là. Et donc effectivement, là, ces derniers mois ont été très intenses. Comme vous l'avez dit, effectivement, alors là, c'est même plus de 200 pilotes, on a dépassé les 250 pilotes Ah oui, d'accord, bah, sur la j'étais pas à piste. jour, j'étais pas à On aura jour. 70 voitures. OK, Voilà, donc ça fait énormément de monde à gérer, bien en sûr. tout cas côté participants. Sur En la piste, plus, hein. avec les partenaires, le circuit, voilà. Tous les acteurs de cet événement sont centralisés chez la NRT d'un point de vue organisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut une certaine discipline, une certaine rigueur pour pouvoir voilà, mettre en, comment dire, en partition un petit peu tous ces acteurs-là. Bien sûr, bien sûr. On rappelle, hein, que c'est, évidemment au profit, de l'AFM Téléthon. Donc on rappelle, hein, le Téléthon, c'est, le premier dimanche, généralement les premiers week-ends de décembre. Oui. Voilà, c'est, on s'organise, en tout cas, voilà, le Téléthon organise, une collecte de dons, hein, donc à rappeler. Maintenant, c'est vrai que le jeu vidéo s'engage, dans la collecte de dons. On le voit avec le sim racing, il y a d'autres acteurs aussi qui Bien sont sûr. présents. Mais, moi, la question que je me pose, c'est, voilà, les fonds, ça va être, voilà, les gens vont pouvoir donner, mais est-ce que, si on peut rassurer les gens? Parce qu'il y a déjà eu parfois dans le sim racing des petits, Quoi? ouais, il y a eu des fois des petits événements qui étaient un petit peu mal passés. Comment aujourd'hui on rassure les gens en disant: «Bah non, le sim racing, c'est quelque chose de carré, on y va à fond, on est vraiment là, il y a vraiment beaucoup de gens qui participent, c'est toute la communauté qui est présent et la FM Téléthon, bah, voilà, c'est on fait pas ça pour avoir un nom et c'est vraiment la FM Téléthon et on se bat pour eux». Comment on peut rassurer à ce niveau-là? Alors déjà, il faut savoir, si je peux rajouter une petite parenthèse, que la Mmh. FM Téléthon a créé une branche maintenant il y a de cela 3 ans, D'accord. qui s'appelle la FM Téléthon Gaming. OK. C'est-à-dire que c'est une branche qui est complètement indépendante de la FM Téléthon classique, qui Mmh. est vraiment spécialisée dans le gaming et aujourd'hui ça nous apporte certains outils, ça nous apporte certains arguments aussi pour nos partenaires et puis aujourd'hui ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose axé sur le gaming. Aujourd'hui, c'est entre autres ce qui nous permet d'avoir France 2 qui sera présent sur le site et qui nous permettra d'avoir, avec du coup la maison mère de l'AFM Téléthon qui sera à Paris, à l'INSEP, Mmh. d'avoir des petites sessions en direct sur la chaîne de France 2 dans la nuit D'accord. de vendredi à samedi. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, qui met en valeur le sim racing, qui Bien met en sûr, valeur également l'œuvre caritative bien qui sûr. représente cette activité. Et aujourd'hui, si on devait voilà, rassurer les téléspectateurs sur le format de leurs dons, où ça part, etc. Alors déjà, nous, en tant qu'association Noco Racing Team, nous sommes accrédités et sous contrat de l'AFM Téléthon D'accord. pour lever des... Alors, Ah, on a une petite perte. On vient de perdre, et voilà, ah oui. on vient de perdre, notre cher Arthur de Choran. Mais c'est pas grave parce contrats. qu'on va Forcément, nous avons certaines Ah, alors contraintes. on t'a perdu. Arthur, En 2 fait, secondes. Arthur, on t'a perdu Excuse-moi. pendant, 10 secondes. Voilà. Voilà, j'étais en train de refaire une petite intro disant: Ah, «On l'a autant pour moi. perdu, mais on va le revenir». Ah, c'est Donc bon. tu étais juste en train de dire que tu étais sous contrat avec la FM Téléthon. Exactement. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement quelque chose qui rassure, hein, bien évidemment, pour Bien faire une sûr. levée de fonds, avoir une page de collecte, eh bien, il faut être accrédité. Mmh. Donc il faut être sous contrat. Et donc
On l'aura Eh ben, on jamais. n'aura pas la fin de On la n'aura phrase. pas hein. la fin de la On n'arrivera phrase, pas. Oui, c'est c'est compliqué. vrai. Bah, en fait, c'est Ça a le. été donc forcément une signature de contrat. Et aujourd'hui, Oui, C'est Si, si, terrible. si, on va la revoir, on on va va la arriver à le revoir. revoir. On va la et qui est revoir. vraiment dédié qu'à ça. OK, alors on a une petite perte de connexion, mon cher C'est Arthur. En fait, terrible. tu viens et tu repars, mais tu peux rien. Ça, c'est comme ça. On va essayer de voir si la connexion se stabilise. Eh ben non, elle ne se stabilise pas, donc c'est pas grave. Nous allons reprendre l'interview dans quelques instants, dans pas longtemps, je vous rassure. On revient immédiatement. On va passer dans l'immédiat une petite musique qui va vous Bah faire oui. plaisir. Vous allez voir, ça va être un truc, ça va vous faire kiffer, évidemment. On va vous passer un petit Dragon Ball. Allez, un petit Dragon Ball Z, Ouais, un vas-y, hein, petit let's go. chalalalala. On revient, on règle ce petit problème technique Mais et on reprend l'interview dans un instant. Oui, alors, il n'y a pas les il n'y paroles. a pas les Non, paroles. non, c'est Donc, juste de l'instrumental. chantez, Dans votre allez-y, tête, vous à pouvez. tue-tête. Allez, let's C'est go. parti. On revient dans un instant. Principe Gaming, la radio 100%. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Et nous revoilà, évidemment, nous revoici. Nous avons eu un petit problème technique. Nous allons vite voir si notre ami Arthur de Choran est présent. Arthur de Choran, es-tu avec nous? Je vous entends parfaitement. Ah, Eh ben c'est super. parfait, on va stabiliser la connexion comme ça. Du coup, on était en train de parler du coup de la FM Téléthon, le fait que vous étiez sous contrat. Est-ce que tu pourrais juste terminer ta phrase qu'on a malheureusement pas Exactement. entendue? Oui, bien sûr. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que forcément, nous sommes accrédités par la FM Téléthon et nous avons signé un contrat de manière à obtenir une page de collecte et à l'utiliser. Donc, nous sommes aujourd'hui accrédités à soulever des fonds pour la FM Téléthon. Et aujourd'hui, déjà, ce contrat est rendu disponible sur notre Discord. Et aujourd'hui, tout passe par le nom de domaine de la FM Téléthon. Rien ne passe en interne. Même si aujourd'hui nous avons nous sommes sous association 1901, Ok. le choix a été porté à la sécurité financière et puis aussi pour assurer bien évidemment tous les donateurs pour la FM Téléthon. Parfait, là ça y est, on a entendu. Et voilà, comme ça rassure tout le monde. Du coup... Moi, j'ai une question. Ah mais t'as une question, vas-y. Ouais, go. moi, j'ai une petite question. Du coup, ça serait quoi votre objectif de don? À combien vous voulez arriver dans vos rêves les plus fous? À combien c'est quoi votre objectif de don? Alors aujourd'hui honnêtement l'objectif ça serait forcément dans les rêves les plus fous d'atteindre des 20 000 voire même plus. Déjà je pense que si on arrive à 10 000 ça serait une très très bonne marche. En fait comme c'est la première édition on ne Voilà. peut pas forcément avoir de référence. Oui, bien sûr. On souhaite forcément pouvoir faire du mieux possible. Après, voilà, c'est ce que donneront les gens, c'est déjà énorme. Ça met en valeur aussi l'événement, ça suscite de l'importance et de la notoriété sur l'événement. On met en valeur la FM Téléthon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi misé sur à toucher, à impacter les différentes communautés. C'est-à-dire qu'on ne se ferme pas à la communauté qu'on a l'habitude de voir sur le jeu. On a invité des influenceurs et des guests très particuliers Mhm. qui aujourd'hui emmènent avec eux et par plaisir leur communauté afin déjà de leur faire découvrir le jeu, la simulation et voilà, de susciter un élan de générosité pour cette œuvre caritative.
Bien sûr. Iwax, tu avais une question? Oui, j'avais une question, Arthur. Tu également confirmes que c'est bien ouvert également au public sur place. Il y a des gens qui pourront venir sur place ou pas du tout? Alors, en fait, le problème que l'on a eu, c'est Ah. qu'au départ, c'était ouvert au public, et Oui. le souci, c'est qu'on avait tellement de demandes Ah. que l'on faisait exploser l'infrastructure du circuit. Ah, Dans l'idée, nous sommes forcément pas les seuls à avoir un événement sur place. Bien Il sûr. y a du track day, il y a également d'autres séminaires. Et aujourd'hui, avoir plusieurs milliers de personnes sur place, c'était très compliqué, oui, j'imagine. surtout au vu de certains influenceurs qui nous ont rejoints sur l'événement. Donc malheureusement, on ne peut pas inviter tout le monde, même si on l'aurait voulu. Mhm. Malgré tout, certaines personnes auront la chance de pouvoir être sur place et de participer. Et on espère que cette édition-là servira de référence pour éventuellement en faire une prochaine. Et pourquoi pas faire grandir, ouvrir cette fois-ci au public et de faire exploser la fréquentation sur cet événement. Mais bien sûr. On sait, parce qu'on a vu un petit peu l'événement quand même, on a fouiné avant de t'avoir en interview, nous, tu as des pilotes qu'on a pu avoir, nous, dans l'émission, comme Rubik, comme Vince Cosa, par exemple, ou mon cher Iwax qui est devant nous. Mais, bien sûr. voilà, mais bon, c'est de la triche, il est devant nous. Comment on arrive à fédérer les pilotes, en fait, pour un événement comme ça? Parce qu'il y a certains pilotes qui sont sollicités déjà par leur chaîne, etc. Comment on arrive à leur soumettre le projet, à faire en sorte qu'ils adhèrent au projet? Alors déjà, c'est instaurer une certaine confiance et une certaine crédibilité au sein de la communauté. D'abord, la No Pricing Team, il faut savoir que c'est une association qui a moins d'un an. Actuellement, nous avons moins d'un an. Elle a été créée en janvier 2023. D'accord. Et depuis, nous œuvrons afin de proposer principalement des endurances, donc des événements qui sont structurés, qui sont sérieux, qui proposent certaines procédures qui ne sont pas prévues par le jeu nativement Mhm. et qui rendent le jeu, la simulation plus intéressante qu'elle ne l'est normalement. D'accord. Et donc, au fur et à mesure de ces événements, on a su développer une certaine continuité dans notre recherche de développement. Et aujourd'hui, on arrive à faire des événements qui sont à la fois online pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons physiques, pour des raisons financières, logistiques ou personnelles, Bien sûr. et des événements en présentiel. Par exemple, on avait travaillé avec une salle de simulation sur Nantes, qui D'accord. aujourd'hui est un partenaire à part entière. Mhm. Nous avons déjà fait un événement en physique et en online, et qui avait repris une petite dizaine de joueurs sur des simulateurs sur VR1. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, suite à cette expérience-là, on arrive à développer de tels événements. Donc en fait, c'est une suite logique Mhm. que l'on a instaurée dans notre fil rouge d'événements. Et voilà, cette crédibilité que l'on a su faire passer, que l'on a su communiquer, qui nous suit aujourd'hui et qui arrive à fédérer autant de pilotes. Et je pense sincèrement qu'un événement sur un circuit, dans un jeu qui est également reproduit sur le vrai circuit, avec une ambiance, avec une valeur ajoutée, avec des voitures, avec des vrais pilotes de GT3, parce qu'il y a également des vrais pilotes qui participent à cet événement Mhm. sur le simulateur, tout ça fait qu'il y a une osmose, il y a une ambiance, il y a une hype autour de cet événement, et aujourd'hui c'est quelque chose, je pense, qui séduit, qui doit un petit peu redonner une flamme pour certains et changer un petit peu du quotidien pour d'autres. Eh ben, je pense que le message est passé et le message est bon. En tout cas, on va rappeler du coup les infos importantes et oui. Et on a mis, juste Oui. à partir, on a mis Oui. le lien également de la Noco Racing Team dans le chat sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a toutes les infos, j'ai vu, donc bravo en tout cas Arthur, et puis on va donner un maximum de force, de toute façon, clairement. Et Exactement. d'énergie pour tout ça, bravo, Et du coup, bravo d'avance. pour les auditeurs de la radio, tu peux redonner les petites infos. Exactement, tout à fait. Donc, alors, on rappelle que l'événement s'appelle les 24 heures Téléthon by NRT, donc qui est la Noco Racing Team. L'événement, c'est du 8 au 9 décembre. Effectivement, 200 pilotes, 70 voitures sur ACC, Assetto Corsa Competizione. Et ce sera diffusé d'ailleurs en intégralité sur Exactement. la Restart TV, la chaîne Twitch de la Restart TV. Exactement, et que vous pouvez retrouver aussi d'ailleurs sur France 2. Vous allez pouvoir aussi, durant la nuit, il y aura une partie rediffusée. Et bien sûr, Arthur de Choran, on te souhaite le meilleur, on vous souhaite le meilleur, on vous souhaite de récolter le maximum de dons. Merci en tout cas de ta présence sur Principe Gaming et on essaiera de se ravoir pour avoir un petit descriptif de cet événement-là, mais ça on fera ça en off évidemment. Merci Arthur de Choran. Merci à vous, merci pour votre accueil. Non, avec Merci grand à toi. plaisir Merci à toi, et Arthur. bon courage surtout, on suivra ça effectivement Merci. de très près. À très bientôt. Jimmy, la vraie
bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit Principe Gaming, la bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquinova. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.